Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre. Je vous prépare d'ailleurs une jolie vidéo pour Halloween et ce mois-ci je vous propose comme d'habitude un concours permettant à deux d'entre vous de remporter leur consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages personnalisés. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages personnalisés. Ou alors, vous pouvez toujours en commentaire de cette vidéo indiquer le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage privé. N'oubliez pas qu'en plus, vous pouvez me retrouver chaque semaine pour les guidances hebdomadaires sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo, mais je vous propose, mes chères vierges, de nous recentrer autour des énergies de ce mois d'octobre. Alors il semblerait qu'il serait nécessaire de vous imposer et quelquefois peut-être même de taper du poing sur la table pour obtenir réclamation, pour que justice soit rendue ou pour qu'une situation s'équilibre. Nous avons en effet la carte de l'As de bâton qui va prédire plutôt l'idée d'un commencement. Il y a quelque chose normalement qui doit débuter avec l'As de bâton, et comme cette carte se trouve dans les aspects positifs, c'est bienvenu ce nouveau démarrage. Donc ça peut être une prise de poste, une nouvelle relation. Il y a quelque chose en tout cas qui prend vie et prend forme suite à vos actions ou à vos réactions. C'est-à-dire que soit vous avez mené des initiatives, ou vous pouvez mener des initiatives fortes en ce mois d'octobre, mes chères vierges, et ça va avoir de bonnes répercussions, ça va faire naître une nouvelle idée, naître une nouvelle solution, un nouveau projet, une nouvelle relation. Donc vous êtes peut-être à l'origine même de ces initiatives, où il y a un nouveau départ qui est possible et il faut s'en saisir si vous le pouvez, et vous le pourrez si la carte se trouve dans les aspects positifs. Or, on trouve dans la direction pour ce mois d'octobre une lame majeure, à savoir celle de la justice. Cette carte de la justice, elle nous parle de pouvoir trancher dans une situation dans laquelle on a de façon très rationnelle, presque, oui, de façon cartésienne, peser le pour et le contre dans une situation donnée, les affects étant mis un peu de côté. Et donc, on va pouvoir ordonner les choses dans un ordre, dans un équilibre. On va pouvoir être à la source de cet équilibre, provoquer cet équilibre. Mais c'est aussi des démarches juridiques, légales et contractuelles que la justice peut signifier. Donc, on peut avoir ici vraiment un nouveau contrat qui se signe, un nouveau départ professionnel ou une nouvelle relation dans le cadre de laquelle il y a peut-être une relation dans le cadre de laquelle on aimerait une volonté d'engagement plus marquée de la part de notre partenaire et il va falloir le rappeler à l'ordre. Peut-être même y a-t-il l'idée un peu d'un verdict rendu de votre part qui pourrait être assimilé à l'idée d'un ultimatum. C'est comme ça ou ça ne sera pas, pour que l'ordre soit rétabli. C'est la même chose sur le plan professionnel. Si vous êtes face à des supérieurs ou des collègues qui abusent, on va dire, de leur autorité et qui vous laissent surtout un peu abandonné à votre compte pour régler les situations, alors que vous avez déjà beaucoup à gérer, il y a le besoin de s'affirmer pour que l'équilibre soit retrouvé et qu'on ne vienne pas à abuser de votre temps, de vos efforts et de votre personne. Que ce soit sur un plan professionnel ou personnel, il y a en effet l'idée d'une surcharge éventuelle avec la carte du 7 d'épée où on est un peu en train de courir au four et au moulin dans une situation ou un projet. Dans une situation, on est obligé un peu d'épier l'autre, ce qu'il fait. En même temps, on est obligé de vaquer à nos tâches et simultanément de proposer des nouvelles rencontres, des retrouvailles, des moments à se partager. Donc on a plusieurs casquettes dans cette situation-là, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas équilibré, parce que si vous ne le faites pas, vous avez le sentiment que l'autre néglige complètement la situation, s'en détourne et vous abandonne. Dans ce cas-là, il y a peut-être le besoin de taper un peu du poing sur la table pour rétablir l'équilibre, parce que la justice nous dit que vous pouvez obtenir gain de cause au
mois d'octobre. C'est la même chose sur le plan professionnel, dans le cadre d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet, qui pourtant suscite en vous beaucoup d'entrain et du dynamisme et du désir. L'as de bâton nous le confirme. Il y a quand même l'idée d'être un peu abandonné à son sort, avec la carte du 5 de denier dans les obstacles. N'hésitez pas, avec le 5 de denier, à demander de l'aide au cours des semaines à venir ou à l'exiger quand on ne vous la donne pas alors qu'on vous l'avait promise. Ça peut être une aide et un support vraiment purement économique, puisqu'il s'agit des pièces d'or, mais le soutien peut se jouer sur un plan moral ou mental. C'est l'idée en fait de ne pas se sentir vraiment laissé pour compte. Avec la carte du 5 de denier, il y a effectivement le sentiment d'être un peu comme ignoré dans le cadre pourtant de ce départ où on a besoin de tout le soutien possible, de tout l'encadrement nécessaire. On est vraiment laissé pour compte, on doit tout gérer tout seul ou toute seule. Bon, dans le cadre d'une relation nouvelle ou d'un nouveau projet dans le cadre d'un couple, c'est vrai que le 5 de denier peut aussi nous signifier que l'autre délaisse les projets matériels du couple, l'autre ne s'investit pas et on se sent vidé par cette insécurité d'une situation qui, au lieu de s'enrichir, est en train de s'appauvrir. Hein, il y a effectivement une sorte de dégradation d'une situation avec le 5 de denier quand il est dans les obstacles et on le vit mal, quoi. Il y a cet appauvrissement-là, cette perte-là, c'est pas facile. Alors, ça peut être aussi l'idée qu'il y avait eu une situation qui s'était appauvrie, hein, même économiquement. Vous étiez en train de vous dire, oh là là, je suis en train de toucher à mes ressources, mes économies, je ne sais pas comment je vais tenir s'il n'y a pas un nouveau boulot. Et puis bon, il va y avoir un nouveau contrat et vous allez devoir un peu jongler le temps que l'argent du nouvel emploi, la nouvelle source de revenus tombe et vous arriverez à sortir du mois d'octobre à peu près équilibré. Hein, c'est possible. Mais maintenant, cet appauvrissement, ça peut être dans une relation déjà existante, autour d'un projet où on sent l'autre pas suffisamment investi. Il faut lui dire, hey, Coco, il faut que tu t'investisses justement. Mais ça peut être aussi dans une situation nouvelle qui émerge où on a l'impression que l'autre nous ghost ou nous oublie. C'est pas impossible non plus parce que on a le 7 d'épée et le 7 d'épée c'est quand même l'idée qu'on se garde à l'œil, on s'observe, on s'épie un peu avec cette énergie. Or ce 7 d'épée, donc ça veut dire qu'on se fait pas vraiment confiance, il y a un climat de suspicion, on est obligé de garder l'autre à l'œil en se disant bon, je sens que l'autre a par moment terriblement envie de me voir, que si que ça, et puis par moment c'est totalement l'inverse, j'ai l'impression d'être snobé. Ça peut être aussi ce côté qu'il va falloir rééquilibrer au cours du mois d'octobre. Maintenant, sur le plan du boulot, ça peut être l'idée que dans ce nouveau projet, dans ce nouveau poste, là où vous avez besoin d'être encadré, on vous laisse vous former vous-même et en même temps assurer cette mission-là, vous charger de cette tâche-là, assurer la navette entre ces gens-là. Et puis, l'as de bâton, ça peut être aussi le besoin de s'affirmer pour rétablir l'équilibre parce que vous ne pouvez pas être au four et au moulin et qu'il y a besoin qu'un peu plus d'équilibre soit mené. Parce que bon, la justice, elle nous ramène, c'est évident par son intitulé, à quelque chose de juridique, des fois, hein, à proprement parler, de légal. Et peut-être que vous avez été témoin de l'appauvrissement des conditions matérielles et vous demandez réparation et vous allez l'obtenir. Mais sur un plan plus personnel, ça peut être justement cette situation, on ne sait pas trop, on marche un peu sur des œufs, on est toujours obligé d'avancer à pas de loup, à pas feutré parce qu'on se méfie, il y a de la suspicion. Eh bien, lié à une situation qui semble plus qu'autre chose s'appauvrir, il y a une possibilité de mener une action forte qui va donner à cette justice la capacité de se réaliser, c'est-à-dire à cet accord de se trouver, à cette situation de se rééquilibrer et quelquefois à résoudre même des questions donc de contrat, des questions juridiques, des questions pratiques, hein, sur un plan même financier. Mais c'est tout ce qui était déséquilibré, arriver à le régler, hein, arriver à quelque chose de plus stable, plus clair, hein, même s'il faut couper avec l'épée quelque lien, s'il le faut. Tout ce qui nous appauvrit, on s'en débarrasse. Et peut-être la fameuse idée même de l'ultimatum autour de cette nouvelle relation, de ce nouveau projet, de cette nouvelle action et initiative que vous menez. C'est l'équilibre où
où ça n'est pas. Donc, s'il y a des personnes qui viennent déséquilibrer ou vous ébranler dans ce nouveau départ, il va falloir les rappeler à l'ordre, hein, aussi simplement que cela. Parce qu'il y a bien quelque chose qui vient à naître avec l'as de bâton qui peut même être associé à la procréation, quelquefois, hein, c'est un symbole phallique. Et nous avons comme avant-dernière énergie, dans le cadre des messages de vos rêves, nous avons la carte du bébé et de la naissance. Cette carte de la naissance, elle va évidemment énormément résonner avec la carte de l'as de bâton qui est un potentiel en train d'émerger. Donc il y a bien quelque chose qui prend vie et qui prend forme au cours du mois d'octobre. Après, c'est dès le départ, il faut mettre dans ce cas-là les choses en ordre pour que cela ne dérape pas ensuite. Mais voilà, c'est l'idée, en tout cas, c'est une carte qui vous encourage à accorder toute votre attention à ce qui est en train de naître. Comme on dit, un bébé, ça ne s'élève pas seul, hein, c'est un village qui l'élève. Donc, avoir besoin de votre entourage, demander de l'aide, hein, ça c'est aussi essentiel dans le cadre de cette chose qui est en train d'éclore au mois d'octobre. Donc, bien sûr, même si ça vient de vous et ça émerge de vous, hein, comme un peu la mère et son enfant, il y a besoin du médecin, il y a besoin de la nourrice, il y a besoin de la grand-mère, du grand-père, du copain, de la copine, bref, pour élever cet enfant. Donc, il y a cette idée que dans le projet qui est en train de naître, vous ne pouvez pas mener tout seul de front ou toute seule de front pour équilibrer les choses et que ça se passe de la meilleure façon possible. Au contraire, demander de l'aide serait bienvenu. Comme dernier conseil et dernière recommandation pour ce mois d'octobre, nous avons, mes chères vierges, une lame issue du petit oracle de mission de vie et nous avons la carte ici, pose tes intentions conscientes. C'est l'idée de faire le point sur vos besoins au cours du mois d'octobre pour vous et vos projets et de rédiger quelques intentions que vous prendrez soin de relire souvent au cours du mois d'octobre pour les nourrir de bonnes énergies et voir si vous êtes toujours raccord avec ces intentions que vous allez poser par les actions aussi que vous menez, notamment avec l'as de bâton, hein, être toujours au fond en résonance avec nos énergies de base, pas se trahir, hein, rester clair sur ce que l'on veut et suivre cette trajectoire-là. En tout cas, c'est ce que vous donne comme recommandation, mes chères vierges, eh bien, ces cartes pour ce début d'automne que je vous souhaite, ma foi, très doux, en espérant que cette guidance saura vous accompagner au mieux. Je vous retrouve pour des tirages amoureux très vite et puis d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chères vierges. On se retrouve pour la vidéo au sujet d'Halloween et à bientôt, j'espère.